Et c'est parti. Hop, celle-ci, on va la remettre là. Bonjour, tirage astro pour le mois de juin. Tirage astro pour le mois de juin, mes fiches magiques. Vous savez comment ça se passe. Vous complétez avec votre ascendant, avec votre signe lunaire si vous le souhaitez. Ça peut vous permettre d'aller plus loin. Vous pouvez aussi regarder votre Vénus pour le sentimental. C'est important, enfin c'est le plus important pour le sentimental en tout cas. Cancer, nous sommes avec les cancers. Cancer pour ce mois de juin 2022. Alors on y va. On y va. On regarde pas celle-ci, il y en a trop. Alors on regarde celle-ci, je sais bien qu'il y en avait une qui viendrait. La grande prêtresse, pardon. Il y a une connexion qui est là, il y a un savoir qui se révèle. Fiez-vous à votre intuition. Alors, on va pas y arriver là par contre. Fiez-vous à votre intuition, suivez votre cœur. Il y a un signe, alors je suis au cinquième signe. J'ai fait un signe où c'était très très puissant par rapport à ça. Et c'était même le message vraiment principal et important. Ok. Alors, c'était pour les poissons, il me semble. Non, je sais pas, je dis bon. Cancer. Cancer, juin 2022. Hop, on y va. Et on commence bien. Enfin, on commence bien, c'est le dos du jeu. Ça donne une indication parfois ou parfois pas. Ici, la carte des vœux, si vous faites des vœux, se réalise. Et ça veut normalement dire, alors plutôt dans un tirage qu'ici, que vous êtes arrivé à un certain point où il y a beaucoup de choses qui sont en place. Ok. Et là, il y a une tâche. On y va. Alors, on y va. Ok. Alors, la carte des vœux, il y a quelque chose ici où on n'est pas si satisfait que ça, visiblement. Alors, je les prends toutes. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, j'aurais bien voulu qu'il soit ailleurs. On a beaucoup de 9 dans votre tirage. Je suis rendu à 3 9. Ouais, ça m'étonne pas. Ok, ok, ami cancer. 3 9. Le 9, c'est le chiffre du bilan. C'est le dernier chiffre du cycle. En numérologie, on va de 1 à 9. Après, il y a les maîtres nombres, autre chose. On va de 1 à 9, et quand on arrive au 9, on fait le bilan de ces 9 années. De ces 9 années, même, on va dire. Et on fait le bilan, et puis on se prépare à autre chose. Mais on prend le temps. Beaucoup de 9 ici. Beaucoup de 9 et... Ah ouais, j'avais pas tout vu. Ok. Il y a quelque chose ici. On va essayer de comprendre tout ça. Dans votre tirage, on n'a pas de majeur. Alors si on n'a pas de majeur, c'est peut-être un mois qui est moins important. Et peut-être que c'est un mois moins important justement parce que c'est un mois euh, peut-être de bilan où on va être dans une intériorité et puis on va prendre le temps. Mais ici, il y a quand même des choses qui m'interpellent quelque peu. Je voudrais juste voir les couleurs parce que j'ai des épées, j'ai des épées, j'ai des épées, j'ai des épées. C'est bien ce qui me semblait. J'ai des coupes, des deniers, des bâtons. Il y a quand même les 4 couleurs. Ok. On a cette carte ici. Cette carte ici, elle veut dire qu'on n'est pas très satisfaite. On n'est pas très... On n'est pas content. On n'est pas content, on a fait des efforts probablement, et puis on n'a pas eu le résultat que l'on souhaitait. Il y a des choses qu'on projetait, qu'on voulait, et puis ça avance pas, ça se produit pas, ça vient pas. Et à un moment donné, on commence à être fatigué, on commence à être lassé, on en a marre, très clairement. Et comme on en a marre, alors ça arrive quand même au bout d'un certain temps. Et à un moment donné, on en a vraiment marre et on lâche l'affaire. C'est jamais trop une bonne idée de lâcher l'affaire, on va le dire clairement avec les tarots. Ici, ce qui vous manque, on est en train de vous le donner.
Sauf que vous, par fatigue, par lassitude, peut-être par, alors j'allais dire par désespoir, pas par désespoir, mais par un moral qui est plus aussi haut qu'avant peut-être, ben on cherche plus et puis on a juste envie d'être tranquille et qu'on nous laisse tranquille. Sauf que avec cette carte-là, la coupe que l'on vous tend ici, il faut vraiment la saisir parce que dans cette coupe, il y a vraiment ce que vous cherchez, ce que vous cherchiez. On va peut-être le voir ici. Bon, il y a quelque chose ici. Mais on va donc pas baisser les bras. Alors on va pas baisser les bras, mais il y a quand même une certaine adversité ici. Euh, Bon, on va le voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, comme vous le voyez ici, c'est l'amour, c'est le couple. Alors c'est le couple amoureux, ça peut être éventuellement quelqu'un d'autre qui serait vraiment très 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 proche de vous. Bon, je le donne comme ça, mais pour moi c'est vraiment le couple, euh, la rencontre si vous n'êtes pas en couple. Ça peut être aussi l'idée du couple. L'idée que l'on se fait du couple, mais dans quelque chose de vrai par contre, pas quelque chose de romanesque, de romantique, etc., de l'eau de rose, etc. C'est vraiment le partage, l'évolution à deux. Ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Donc concrètement, ce qui vous aide ici, soit bah, c'est quelqu'un à vos côtés, c'est quelqu'un dans votre vie et cette personne vous aide d'une manière ou d'une autre. Ou c'est cette possibilité de vivre ça. Et peut-être que c'est ça que vous cherchiez et que vous ne l'avez pas trouvé. Mais ici, on vous dit, il faut continuer et ce sera présent. Donc on baisse pas les bras. Ok, on va continuer. On va continuer, puis là on va commencer à avoir des choses. On est sur du sentimental, sur votre tirage principalement, à mon avis, en tout cas sur ce premier tirage. Peut-être que le deuxième nous donnera autre chose, mais ici... Alors ici, j'ai le 8 d'épée. Dans le défi, j'ai le 2 d'épée. Ce sont deux cartes que je rapproche assez souvent. Et quand elles sont là, bah, ça fait un peu beaucoup. Pourquoi? Parce que ces deux cartes, alors j'ai d'abord parlé de celle-ci, mais les deux cartes, déjà, elles ont les yeux bandés. Et ici, c'est la position qui est freinée, la position qui bloque déjà à la base. Alors que c'est une carte aussi de blocage. Donc, c'est bien, bien présent. Les yeux bandés, ça veut dire qu'on ne voit pas tout, qu'on ne perçoit pas tout. Ça veut vouloir dire aussi que bah, les réponses, on va pas pouvoir les trouver à l'extérieur puisqu'on ne voit pas. Donc les réponses, on va bien aller les chercher en soi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où les vraies réponses, elles sont toujours en soi. Mais ça peut vouloir dire aussi, ce bandeau sur les yeux, qu'il y a des choses qui nous échappent. Et que peut-être ce qu'on attendait, c'est pas arrivé, parce que justement, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, il y a des choses que l'on ne sait pas, et bah, qui font qu'il faut un peu plus de temps peut-être, alors peut-être pour l'univers, et qu'il y a aussi peut-être des choses que vous ne voyez pas et qui sont à vous, et là, il va peut-être falloir aller voir davantage. Ok. C'est une carte aussi de blocage, comme je vous le disais, d'auto-sabotage. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient bien de vous. Et il faut se débarrasser de ça, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc c'est bien là. Et l'auto-sabotage ici, très clairement, si on le voit ici, c'est de baisser les bras. C'est de baisser les bras, je vais jamais y arriver, etc., etc. Toutes les phrases qui peuvent arriver. Dans la vie relationnelle, mais déjà j'arrive plus à parler. Alors, dans la vie relationnelle, sentimentale, alors peut-être sentimentale en effet, mais aussi familiale, amicale, tout ce qui fait les relations du cœur, la vie du cœur. La reine de bâton qui est là, je regarde un petit peu. La reine de bâton, c'est une reine qui vous représente ici, j'espère en tout cas. On va voir toutes les possibilités. La reine de bâton, c'est une reine qui a entièrement confiance en elle. C'est la reine de feu.
Donc c'est pas du tout votre élément, le feu. Vous êtes un signe d'eau, le feu et l'eau, ça se mélange pas si simplement que ça. Et même ça se mélange pas trop, on va le dire carrément. Mais ici, la reine de feu, c'est une reine qui a entièrement confiance en elle, qui ne doute jamais et qui va se permettre et s'autoriser tout ce qu'elle souhaite. Et comme elle procède ainsi, c'est quelqu'un, et puis on va souhaiter que c'est vous ici, qui va vraiment s'épanouir à tous les niveaux et comme elle le souhaite surtout, indépendamment de tout ce qu'on peut lui imposer, lui demander. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je parle de vous ici dans votre énergie. La reine de bâton, dans un tirage de tarot, ça peut représenter une énergie tierce sur un couple. Bon, je ne sais pas, je vous donne cette information. Il y a quelque chose ici. Je pense que c'est quand même plutôt votre énergie et besoin de se réaliser soi. Et besoin de se réaliser soi, justement, peut-être pour vivre ça. C'est pas l'autre, et ça on le sait tous, c'est pas l'autre qui donnera les clés. L'autre permettra, l'autre va aider, c'est sa position d'ailleurs ici, mais c'est pas l'autre qui vous permettra, qui vous donnera le bonheur. C'est important ça, s'il y a une fêlure à l'intérieur, l'autre ne pourra pas la combler. C'est à chacun de voir ses propres blessures. Ok. Dans la vie de la matière, le professionnel, les activités, les finances, le quotidien, le concret. On a du 9, donc comme je vous l'ai dit, et on a du 9 de denier. Donc les deniers, c'est la matière, donc c'est la bonne position. Le 9 de denier, un peu comme le 9 de coupe qui parle des sentiments, 9 de coupe qu'on a ici. 9 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a derrière Derrière le 9 de coupe, on passe à autre chose et puis on laisse le passé derrière soi. Et ça, il y a quelque chose ici. Alors, je reviens ici. 9, donc 9 de coupe, épanouissement au niveau des sentiments. Et on l'a en dos de jeu. Ici, c'est un peu l'enjeu, mais on voit que il y a des choses à faire, il y a un chemin à faire pour y arriver. Mais c'est l'enjeu, et c'est peut-être pas si loin que ça, contrairement peut-être à ce que vous pensez. Dans la matière, le 9 de denier, ça veut dire qu'on a trouvé 9 deniers. 9 deniers, ça veut dire que on a réalisé d'une manière concrète, au niveau d'une activité, etc., d'une profession, qu'on est épanoui tout simplement, et qu'on a beaucoup de choses qui sont en place, et beaucoup de choses qui permettent d'être libre, d'être bien. Et donc, par rapport au reste du tirage, ici on a une base, on a un socle, on a quelque chose de solide sur lequel s'appuyer pour avancer. Bon, on va voir si c'est aussi simple que ça avec l'extension, mais en tout cas c'est bien ici. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, vous mettez ce que vous souhaitez ici, mais votre vie intérieure surtout, on a bien cette notion de stress, on a bien cette notion d'angoisse qui est présente. Ici, c'est une carte, on ne dort plus la nuit parce que ça tourne en rond. Ça tourne en rond et du coup, ça ne va nulle part, ça n'avance pas, sauf que ça fatigue, etc., etc. Donc ça, on connaît tous. Et là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans cette notion-là. Ici, parce qu'on baisse les bras, parce qu'on n'en peut plus. Ici, parce qu'il y a de l'auto-sabotage. Donc le premier conseil ici, c'est vraiment de prendre soin de soi. Prendre soin de soi déjà et comme on peut. Parce qu'évidemment, si on ne dort pas la nuit, on ne peut pas trop se reposer. Mais justement, si on ne dort pas la nuit, on va quand même prendre des plages de repos pour, même si on ne dort pas, pour être mieux. Ok. Bon, en tout cas, dans la vie de l'âme, cette carte-là, elle nous dit bien qu'on est sur des grandes vagues qui sont pas très agréables. On va quand même le dire comme ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Le défi. Alors je regarde le défi. Sur le défi, on a cette carte-là
qui semble très présente au mois de juin. Donc pour moi, c'est la plus lourde du tarot, je le dis à chaque fois. Le 3 d'épée, les 3 épées dans le cœur. Le cœur, il est... Alors c'est un défi, justement. Donc si ça vient en défi, c'est que là, on va chercher cette guérison. Le cœur, il y a 3 épées dans le cœur. Le cœur, il est blessé, le cœur, il est cassé, le cœur, il est broyé, etc., etc. Vous avez bien compris l'idée. On retrouve ça ici. Pourquoi il est comme ça, le cœur? C'est une carte qui peut parler de rupture. Donc, il peut y avoir une rupture quelque part. Ici, on a un couple. Ici, éventuellement, il y a peut-être une troisième personne. Donc, il y a peut-être ça pour certains, pour certaines. Je pense pas. Enfin, moi, je ne le perçois pas comme ça. Pour moi, ici, il y a plutôt un cœur qui est trop lourd. Il y a peut-être une rupture qui est pas digérée, mais c'est une rupture du passé qui est pas terminée et qui laisse des fragilités dans votre vie et surtout des peurs par rapport à un couple actuel ou un couple qui pourrait arriver. Euh, Est-ce que je peux faire confiance? Jusqu'à quel point je peux faire confiance? Est-ce qu'on ne va pas me trahir? Est-ce qu'on ne va pas me blesser à nouveau? Alors, si on ne fait pas confiance dans un couple, on ne va pas très loin. Donc, il y a quand même cette notion qui est présente. Il y a une blessure sur le cœur, on va simplifier les choses, qui est importante. Et là, votre défi, ça va être d'aller voir ça. D'aller voir ça pour vous en débarrasser maintenant. Pour vous en débarrasser maintenant, alors ça peut expliquer ce stress, cette angoisse, parce que vous êtes déjà en train de vous plonger là-dedans. Mais pour vous plonger là-dedans, il va falloir aller voir dans les profondeurs, justement. Et il va falloir dépasser cet autosabotage et se remettre en chemin, reprendre des forces, et puis pas reprendre des forces, reprendre de confiance en soi surtout. D'autant que, comme je l'ai dit, la deuxième carte qui vient, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il résonne avec le 8 d'épée, parce qu'il a les yeux bandés, donc là il a les yeux fermés, mais on retrouve cette notion dont je vous ai beaucoup parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose ici, il va falloir aller voir à l'intérieur. Il y a alors, je vais dire un blocage, je ne sais pas quel terme employer à part blocage. Il y a un challenge à relever. Euh, J'aime pas employer le mot blocage parce que si on dit blocage, on le crée déjà le blocage. Donc c'est pas cool. Mais malgré tout, c'est le mot qui correspond, donc je vais quand même l'employer. Et je vais l'employer parce que là, il est temps de vous en débarrasser. C'est possible sur ce mois de juin, à mon avis. Si on regarde cette carte-là, c'est le 2 d'épée, il y a deux. Il y a deux épées. Deux épées, c'est deux idées, c'est deux attitudes, c'est deux comportements, deux attitudes face à la vie. Est-ce que je suis en souffrance tout le temps? Est-ce que je suis victime? Est-ce que je reprends mon pouvoir et puis je décide de ma vie? Ça peut être ça. Il peut y avoir deux personnes. Donc en effet, pour certains, il y a peut-être un questionnement. Et puis un questionnement, c'est jamais très simple quand ça arrive dans notre vie. Euh, voilà, on l'a vécu tous aussi, je pense, enfin beaucoup en tout cas, et c'est pas si simple que ça. Le 2 d'épée, euh, ça va nous parler aussi d'un déni émotionnel. Il y a quelque chose avec ces deux cartes-là où cette souffrance, elle peut être en soi et on peut ne pas la percevoir aussi clairement que ça. C'est embêtant parce que quand il y a une blessure, une souffrance, la première délibération, c'est la prise de conscience. À partir du moment où on prend conscience déjà de quelque chose qui ne fonctionne pas, d'une blessure, on a déjà fait plus que la moitié du chemin. Parce que là, on a bien identifié les choses, et puis on va chercher, on va pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour se libérer définitivement de ça. Mais cette carte-là, elle nous dit que peut-être on ne voit pas si simplement que ça. Bon. Ok. Cette carte-là, c'est du 2.
il va falloir prendre une décision, il va falloir acter quelque chose pour sortir de cette situation où on est entravé. Entravé comme on l'est ici. Quelque part, il m'arrive souvent de dire qu'avec ces cartes-là, et puis quand les deux sont là justement, peu importe la décision, peu importe ce que l'on fait, le principal à un moment donné, c'est d'agir. Parce que si on agit, on va avancer. Si on n'est pas dans la bonne direction, on aura quand même bougé, et puis on pourra rectifier. Et puis on est toujours aidé à côté, etc., etc. Le principal, c'est de ne pas demeurer dans cette attitude-là. Sauf que dans notre tirage, cette carte-là, elle nous dit que vous demeurez dans cette attitude-là, justement. Donc 3 d'épée, 2 d'épée. Donc là, il y a quelque chose à aller voir, c'est le défi, ça se présente au mois de juin, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, c'est pas cool, c'est pas agréable, c'est ok. Mais c'est intéressant parce qu'on peut vraiment s'en débarrasser définitivement. Alors que c'est peut-être quelque chose qui est présent depuis très longtemps. Et on arrive, et j'allais dire on arrive du coup, ce qui n'est pas très, très joli, mais ce qui est assez juste, on arrive au valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est votre valet. Le valet de coupe, c'est votre sensibilité. Le valet de coupe, c'est votre cœur. Et le valet de coupe, c'est votre enfant intérieur. Dans votre enfant intérieur, il y a peut-être cette blessure-là. Donc peut-être qu'en effet c'est loin, peut-être que c'est à vous, mais que c'est pas vous qui l'avez vécu, que vous l'avez vu chez vos parents par exemple. Ça peut être le cas. On a vécu des choses dans l'enfance, on a vu ce qu'ont vécu les parents, etc. Et c'est ancré, c'est profondément ancré, et d'une manière ou d'une autre, on va pas forcément le reproduire, mais on le garde en mémoire et on a des actions et puis on a des ressentis qui viennent en conséquence. Peut-être un manque de confiance, peut-être la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, etc., etc. On n'a pas les blessures de l'âme ici, hein. On a vraiment plutôt une notion d'auto-sabotage ici. C'est important cette notion d'auto-sabotage qui est très à l'œuvre ici. Le fait qu'on ait cette troisième carte, le valet de coupe en troisième carte, ça me plaît beaucoup. Pourquoi ça me plaît beaucoup? Parce que c'est le cœur, que ça correspond à votre couleur, et que là, c'est le cœur, comme celui-là, sauf que là, il y a plus ces épées, bien évidemment. Valet de coupe aussi, je veux quand même le préciser, avec le valet, on est sur une évolution, on est sur quelque chose qui va commencer, c'est le valet. Le valet, il va grandir au fur et à mesure. On va être sur de l'émotionnel, on va être sur des sentiments. Le valet de coupe, c'est une évolution à ce niveau-là, et peut-être une rencontre ou un renouveau, justement. Un renouveau, pourquoi? Et même un renouveau ou une rencontre, pourquoi? Parce qu'on s'est délivré de ça. Et comme on s'est délivré de ça, on est libre pour vivre pleinement avec quelqu'un d'autre, dans le partage et dans quelque chose de beau et d'aligné. Bon, il y a beaucoup de cartes ici, celle-ci, 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 qui me disent que vous êtes en train de vous faire du mal tout seul, toute seule. Ça vient pas comme ça vient parce que vous avez cherché quelque chose, que vous l'avez pas trouvé, que vous n'êtes pas satisfait, satisfaite, et donc ça c'est ok, mais il faut pas rajouter des choses, ne rajoutez pas des choses. Là, à mon avis, vous êtes proche d'un résultat. Les cartes ici, elles sont très positives dans les deux domaines ici. C'est plutôt ok. Cette carte-là, elle est très très belle. Et votre défi ici, c'est une grande libération. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal et ce sera vraiment possible. Mais c'est possible à condition que vous preniez soin de vous-même et que vous cessiez de vous faire du mal.
ce qui vous redonnera des forces qu'on n'a plus ici pour aller guérir ce qui doit l'être. Voilà, voilà mes amis Cancer. On va voir ce que nous donne l'extension là-dessus. Je pense qu'on va avoir d'autres choses. Là, on n'a aucune majeure, ça m'étonnerait qu'on n'ait pas autre chose dans l'extension. En général, c'est vraiment, voilà, on va plus loin. Donc, si vous souhaitez me suivre là-dessus, je vais y aller tout de suite. Vous me retrouvez sur le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et puis sinon, là, il y a vraiment cette notion, c'est important, c'est toujours important de prendre soin de soi, et puis de pas se décourager là. À mon avis, vous êtes proche d'un résultat, vous êtes proche de ce que vous voulez, mais il y a une fatigue visiblement, et puis une fatigue qui engendre des comportements qui ne sont pas les meilleurs, à mon avis. Voilà, amis Cancer. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Puis aussi merci de laisser des commentaires, et notamment des commentaires sur ce que je viens de dire, cet auto-sabotage, cette fatigue. C'est les signes d'eau, hein, c'est les signes d'eau, s'il y a beaucoup d'émotionnel, ça rhume beaucoup, et on va se prendre la tête plus facilement que dans des signes d'une autre couleur. Bon, ça a des avantages aussi, ça donne une grande sensibilité, ça donne une belle personnalité aussi. Voilà mes amis, et je vous dis à bientôt.